Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et surtout pour le meilleur des cas. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maralibia et merci de nous recevoir chez vous et parmi vous. Je suis heureux et content de vous retrouver une nouvelle fois. Cette 311e vidéo vous propose votre CQFD, c'est-à-dire ce qui fait la petite discussion tout simplement entre nous à chacune de nos rencontres. Et comme vous le savez désormais, le CQFD de votre bled Maralibia se consacre comme toujours à cette actualité nord-africaine pour ne pas déroger à son habitude, juste pour vous résumer cette actualité très brièvement en quelques mots, si ce n'est en quelques petites phrases qui ont été sélectionnées, récoltées et triées parmi toutes les nouvelles qui nous sont dispensées ici et là. Et justement, le présent CQFD se consacre à ce fameux rapport, oui, un fameux rapport sécuritaire français qui prévoit à moyen terme une déstabilisation importante. Oui, vous entendez bien, une déstabilisation importante. Vous savez de quelle région? Eh bien, il s'agit de ce pays que l'on nomme cette Algérie. Et justement, c'est pour sécuriser les frontières voisines, en particulier celles de l'Ouest, avec cette même Algérie, eh bien, les forces armées royales marocaines créent cette zone militaire orientale. Oui, une zone militaire orientale. Et chers amis, pour en revenir justement à ce fameux rapport sécuritaire français établi par la Commission de la Défense nationale et des forces armées du Parlement français, qui prévoit le pire, oui, vous entendez bien, le pire pour l'avenir de cette Algérie. Si, et seulement si, le régime actuellement aux commandes du pays venait à disparaître. Oui, vous avez bien entendu. Si ce régime venait à disparaître. En effet, ce rapport sécuritaire a été rédigé par des parlementaires français et en conclusion des travaux d'une mission d'information sur les enjeux de défense en Méditerranée. Et ce rapport ne va pas par quatre chemins. Un rapport enregistré auprès de cette Assemblée nationale française, pas plus tard que ce 17 février dernier, et qui a été présenté par les députés, deux députés, en l'occurrence Jean-Jacques Ferrara et Philippe Michel Klesbauer. Ces deux rapporteurs, chargés de confectionner ce rapport, résumant les actuels enjeux sécuritaires en Méditerranée, ont consacré plusieurs chapitres à cette Algérie. Oui, rien qu'à cette Algérie, plusieurs chapitres ont été consacrés. Son actualité politique et son rôle dans les futurs enjeux militaires du bassin méditerranéen. Pas moins que ça. Des officiers français ont été auditionnés par cette commission de la défense nationale et des forces armées, Assemblée nationale, le 26 février 2020 déjà. Et il faut savoir à ce sujet que la Direction générale des relations internationales et de la stratégie du ministère de la Défense, cette fameuse DGRIS, est rattachée au ministre français des Armées et elle a pour rôle de contribuer à la politique internationale coordonnée par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères.
Cette même direction générale des relations internationales et de la stratégie du ministère de la Défense, donc DGRIS, pilote, oui, pilote aussi l'action internationale du ministère de la Défense, en y associant l'état-major, cette fois-ci, des armées, cette EMA, la Direction générale de l'armement, DGA, et le secrétariat général pour l'administration du ministère des armées, le SGA. Les officiers consultés, ces officiers qui ont été consultés par les rapporteurs de l'Assemblée nationale française, ont prévu un avenir très très sombre à cette Algérie. L'officier de la DGRIS a affirmé ainsi dans les colonnes de ce rapport que le système FLN, oui, le système de ce Front de libération nationale, contrôle les principaux leviers du pouvoir et ne peut disparaître sans faire basculer le pays dans le chaos. Chers amis, une prévision qui fait vraiment froid dans le dos. Si ces mercenaires, ce système politico-militaire venait à disparaître. Et ces deux rapporteurs, ces deux auteurs, disons-le, ne vont pas par quatre chemins dans ce rapport sécuritaire, puisqu'ils ont constaté aussi que la stabilité de cette Algérie dépendra de la capacité de ce pouvoir politico-militaire, justement, de répondre aux aspirations légitimes de la population algérienne. Dans le cas contraire, oui, dans le cas contraire, l'hypothèse d'une déstabilisation importante, si ce n'est complète, du pays est à craindre et ne peut être écartée à moyen terme, oui, estimant même ainsi ces deux rapporteurs qui mettent en exergue un risque très élevé d'une déstabilisation majeure de cette Algérie dans un futur même proche, oui, non pas à moyen terme, mais même proche, s'estimant élu à la présidence de la République le 12 décembre 2019. Rappelons-nous-en tout de même, cet athée, sans foi ni loi par ailleurs, a entrepris une révision, et une révision sans savoir ce qu'il faisait de cette constitution, adoptée par soi-disant référendum le 1er novembre 2020. Et il a dissous également cette Assemblée populaire nationale le 21 février 2021, entraînant, soi-disant, de nouvelles élections législatives en juin 2021. Rappelons-nous-en également que ces votes ont été marqués par une abstention massive et historique même, signe d'une défiance politique majeure par la population algérienne dans sa quasi-majorité. En tout cas, c'est ce qu'a souligné toujours ce rapport portant sur les questions de défense dans les pays méditerranéens. Chers amis, cette instabilité politique s'est couplée à une situation économique dégradée, complètement dégradée, en raison de la pandémie, d'une part, mais également de la baisse des cours du pétrole, surtout depuis 2014. Et cette baisse des cours du pétrole a notamment entraîné l'épuisement en février 2017 du Fonds de régulation des recettes chargé de la gestion des excédents budgétaires liés justement aux exportations d'hydrocarbures, comme l'ont souligné Madame Dorothée Schmidt et Monsieur Elie
Tenenbaum, tous deux chercheurs à l'Institut français des relations internationales, ce fameux EFRI. Et une telle situation est de nature à réduire les marges de manœuvre de ce régime algérien pour soutenir financièrement la population en cas de nouvelle crise sociale. En tout cas, c'est ce que conclut enfin ce même rapport qui évalue ce risque très élevé d'un bouleversement dangereux de cette Algérie dans les années à venir. Et c'est fort probablement, chers amis, c'est fort probablement le pourquoi et surtout la raison pour que ce Maroc ait franchi un pas supplémentaire dans la sécurisation de ses frontières, avec justement cette Algérie, en créant purement et simplement cette zone militaire orientale. Et c'est désormais officiel, oui, c'est désormais officiel. Le Maroc se dote d'une nouvelle zone militaire, située à l'est du royaume marocain, au contact direct avec cette Algérie. Sans commandement de cette zone militaire à l'est, le commandement a été confié au général de division, Mohamed Miqdad. Cette région, elle est la troisième du genre, après celle du nord et du sud. Sur haute instruction tout de même, il faut le savoir, c'est sur haute instruction du roi Mohamed VI, chef suprême et chef d'état-major de ses phares, c'est-à-dire des forces armées royales. Le général de corps d'armée Belkher El-Farouk, inspecteur général et commandant la zone sud, a présidé le 5 janvier dernier à Rachidia la cérémonie d'investiture du commandant de cette zone est. En tout cas, c'est ce qu'indique la revue des phares elle-même dans son édition du mois de janvier dernier. Cette nouvelle structure couronne en effet des efforts lancés il y a plus de 10 ans déjà. Cela avait commencé par l'installation d'une caserne de chars à Debdou et la construction d'une base à Girsif et d'une autre à Afsou près de Nador, indique toujours une source sécuritaire. Chers amis, la présence des forces armées royales, donc ces phares, dans la zone est, sera renforcée bel et bien dans les années à venir par la réalisation à l'aéroport Al-Aroui, donc à Nador, d'une base aérienne destinée à accueillir les avions de chasse, les F-16, les fameux F-16, avec des Mirage 2000, ainsi que des drones, oui, avec des drones. Une extension, donc, qui complétera celle prévue à l'aéroport de Oujda Engued, ajoute toujours la même source. Chers amis, tout ceci est prévu pour faire face à cette menace algérienne. Et cette politique de sécurisation de la frontière avec cette Algérie sera consolidée aussi par la construction d'une nouvelle caserne militaire à Gerada. Donc le premier pas dans la réalisation de ce chantier avait été annoncé au bulletin officiel dans son édition du 21 mai 2020 déjà. Il consistait en la publication d'un décret d'expropriation au motif de l'intérêt public d'un lot de terrain de plus de 23 hectares situé dans la forêt Ben Ali, relevant de la commune de La Ouinette au profit de cette administration de défense nationale. Une annonce donc qui avait alors été condamnée par le pouvoir algérien avec ce supposé président athée qui a estimé en juillet 2020 dans des déclarations à un média français
que la construction de bases militaires aux frontières de son Algérie, qu'il considère ainsi, est une forme d'escalade qui doit s'arrêter. Même des journaux algériens avaient révélé que les autorités supérieures du pays ont décidé, conformément au principe de réciprocité, de construire une base militaire stratégique dans un endroit proche de la base marocaine, à savoir Jarada, afin de protéger ses frontières et sa sécurité nationale des risques, oui, des risques et menaces directes que constitue cette présence, soi-disant. Une information qui n'a pas été confirmée officiellement par cette Algérie, justement. Mais en revanche, en octobre 2021, son armée a déjà commencé les travaux d'extension de la base militaire. Vous savez où? À Tindouf, là où il y a des camps de réfugiés, à savoir au Sahara oriental. On vit d'y accueillir des avions de chasse, du Sukhoi, qui proviennent justement de cette Russie. La création de la zone militaire Est des forces armées royales devrait préoccuper aussi l'Espagne, et pas seulement l'Algérie, l'Espagne aussi, puisque des formations d'extrême gauche, des formations politiques d'extrême gauche et d'extrême droite, ont déjà alerté des conséquences de ce surarmement du Maroc sur la sécurité de deux villes occupées par cette Espagne. Et ces deux villes, bien évidemment, vous les avez reconnues. Il s'agit de Ceuta et Melilla. Et donc, chers amis et chers adeptes de la chaîne, c'est ici que prend fin cette séquence, en prenant congé de vous, mais néanmoins, nous espérons vous retrouver très très bientôt avec un grand plaisir pour vous relater d'autres sujets, d'autres thèmes lors de prochaines vidéos de votre CQFD, c'est-à-dire tout simplement ce qui fait la petite discussion entre nous à chaque fois. Merci pour votre confiance, pour votre fidélité, votre patience et votre participation de nous écouter jusqu'au bout des séquences. Ces séquences qui attendent comme toujours énormément votre soutien en nous encourageant, mais néanmoins ne nous oubliez pas d'aider votre chaîne en vous y abonnant très très nombreux afin d'être informés rapidement et ce en toute primeur bien sûr. N'hésitez surtout pas de partager au grand maximum autour de vous les séquences vidéo de votre chaîne où vous pouvez le faire, partout où vous pouvez le faire, bien évidemment. Chers amis, pour ma part, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir. Al-Asdiqa, salamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.